Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une rapide vidéo sur un point de jargon que j'utilise beaucoup et qu'il est important pour moi de connaître. C'est ce que l'on appelle l'idiomatisme ou parler de tournures qui sont idiomatiques. Alors, bien souvent, j'essaye d'éviter tout ce qui est jargon, tout ce qui est vocabulaire spécialisé, de linguistique ou autre, parce que je considère que l'apprentissage d'une langue, d'une part, doit être accessible à tout le monde, dont aux néophytes qui n'ont jamais eu connaissance du vocabulaire spécialisé. D'autre part, parce que je considère aussi qu'il vaut mieux éviter d'alourdir le discours de termes qui sont peut-être évidents pour moi parce que c'est mon travail et pour les gens qui connaissent très bien le domaine. Et ça, c'est un peu le problème qu'ont beaucoup de spécialistes, on pourrait dire, dans un domaine, c'est qu'ils ont tendance à partir du principe que tout le monde en sait autant qu'eux. Voilà, donc j'essaye d'éviter d'utiliser trop de jargon, trop de choses liées à la linguistique ou autre, ou de donner trop de détails sur la grammaire pour que ça reste toujours accessible et clair. Cela étant dit, il arrive que le jargon, que certains termes spécialisés permettent de décrire une réalité bien précise, mieux que ne le ferait une suite de phrases très lourdes. Et idiomatisme, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que c'est l'un des objectifs que vous devez avoir quand vous apprenez une langue étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous rassure, quand on dit idiomatique, ça n'a rien à voir avec le fait d'être idiot, mais au contraire, avec la spécificité que va avoir chaque langue. Plus précisément, les expressions, les tournures, ce genre de choses. Et quand on dit que c'est idiomatique, c'est que ça va être avec des tournures qui vont vraiment faire comme dans la langue, si vous voulez. Je vais m'expliquer. Souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on apprend une langue, surtout quand on a une approche où on va partir par exemple de la grammaire, de liste de vocabulaire, on va faire une approche Lego, on va prendre tout ça et on va faire des phrases. Il peut arriver très souvent, si on a bien appris la grammaire, le vocabulaire, etc., de faire des phrases qui sont absolument justes et impeccables du point de vue de la correction. Cela étant dit, elles vont sembler assez bizarres. Comme d'habitude, je vous invite à faire l'expérience inverse et à vous souvenir de vos amis locuteurs natifs d'une autre langue qui apprennent le français. Bien souvent, sauf s'ils ont vécu en France pendant très longtemps, ils vont faire des phrases qui sont justes et qui vont vous sembler un peu bizarres. Et que vous, personnellement, vous comprenez très bien, mais vous ne diriez jamais. Et ça, c'est ce que l'on appelle quelque chose qui n'est pas idiomatique. J'ai un exemple que je ressors sans arrêt, vous avez forcément entendu dans une précédente vidéo formation ou autre. C'était une prof de finnois pour un exercice de thème. Donc voilà, encore un terme de jargon. Le thème, c'est quand on traduit du français vers la langue, donc par exemple français vers finnois, à l'opposé de la version qui est traduire de la langue vers le français, ce qui est l'exercice le plus courant, et souvent ce que va faire un traducteur, il va traduire par exemple un roman de l'anglais vers le français. Ici, avec le thème, c'est différent, et c'est même peut-être plus dur à mon sens, parce que vous devez traduire du français ou de votre langue maternelle vers une autre langue, et donc naturellement bien savoir comment elle fonctionne et bien savoir quelles expressions utiliser. Et, parce que parfois il y a des expressions qui rendent mieux que d'autres. Et souvent, elle disait, quand on lui proposait une traduction, alors ce que tu dis, c'est juste, mais ce n'est pas idiomatique. Ce qui veut dire que autant elle le comprenait, autant en tant que locutrice native du finnois, ça lui semblait bizarre. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être remarqué. Enfin, j'ai pu voir en japonais quand on me disait telle phrase c'est juste, mais c'est chottohen, c'est un peu bizarre. Et pourquoi je vous en parle, c'est pas simplement pour vous donner ce point de jargon, mais aussi pour vous sensibiliser à l'un des objectifs que vous devez vous poser, surtout quand vous avez dépassé un petit niveau de survie, un niveau intermédiaire, c'est de vraiment aller vers l'idiomatisme. Parce que au départ, franchement, si vous faites des phrases qui sont justes, même si pas forcément folichonnes, c'est pas grave, vous êtes facilement compréhensible, aucun souci. Mais si vous avez plus d'ambition, si vous voulez aller vers une langue qui se rapproche de celle d'un locuteur natif, il va falloir passer par là. Et c'est ce qu'on appelle parler de manière naturelle. Justement, c'est un terme plus vague que j'aime moins utiliser parce que idiomatique, c'est plus précis. Et l'idiomatisme, c'est tout simplement arriver à trouver exactement la manière dont s'expriment les locuteurs natifs, et ça passe par plusieurs canaux. Le premier, c'est de vous exprimer de manière juste et concise, parce que souvent quand on n'a pas les bons mots, on va faire des périphrases à rallonge, on va tricoter jusqu'à ce que ça soit compréhensible, alors que généralement il y a une ou plusieurs manières de dire qui vont résumer exactement la pensée.
Et ensuite, c'est de toujours être sensible à la manière dont on parle dans le pays et de trouver certaines expressions qui sont plus utilisées que d'autres et vous en inspirer, prendre des tics de langage pour pouvoir parler de manière plus naturelle. Et ça aussi, c'est important parce que quand on parle d'expressions, il y a par exemple plein d'expressions en français et les étrangers vont les utiliser, mais même si elles sont justes, même si elles sont compréhensibles, honnêtement, on les utilise assez peu et ça semblait bizarre. Concrètement, pour améliorer votre idiomatisme dans la langue que vous apprenez, il y a plusieurs façons de le faire qui sont de toute façon des piliers de l'apprentissage. La première chose, ça va être de passer par l'immersion, faire énormément d'immersion, ça j'en parle beaucoup, que ce soit par les films, par les livres, la lecture de la presse, écouter des podcasts, enfin vraiment tous les aspects qui vont vous permettre d'analyser la langue et de vous rendre compte des tournures qui sont utilisées. Et ça, il y a, outre le fait d'écouter, lire des choses, vous pouvez faire par exemple un peu de traduction, essayer de prendre des articles de journaux assez costauds, et vraiment vous imprégner la langue, vraiment la décortiquer et vous rendre compte, par un travail de statisticien, des expressions qui sont plus utilisées, les tournures de phrases qui sont plus utilisées. Ensuite, l'autre façon de faire, c'est bien sûr d'écouter la langue parlée de la vie de tous les jours et d'aller vers les locuteurs natifs et faire beaucoup de pratiques avec eux. Parce que l'humain apprend par mimétisme, on va très facilement choper des tics de langage, des expressions. C'est pour ça que si vous passez du temps avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, si vous passez une semaine avec lui, je sais pas, en voyage, eh bien vous allez rentrer chez vous et vous allez vous rendre compte que vous parlez en français un peu comme lui, vous utilisez des expressions naturellement comme lui. Vous allez voir votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez choper un peu les expressions de votre famille. Ça, c'est un truc naturel. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est parce que ça permet d'être idiomatique plus facilement. Et vous allez très facilement faire la même chose avec les locuteurs natifs, vous inspirer inconsciemment de leurs expressions, reprendre parfois de manière exaspérante les tics de langage qu'on peut avoir, qu'on va répéter sans arrêt, mais c'est tout ce qui fait l'idiomatisme justement d'une langue. Donc si à l'heure actuelle vous avez l'impression soit de parler un peu trop comme un bouquin trop académique, si vous avez l'impression d'être un peu l'étranger qui parle correctement, qui a une prononciation correcte, une grammaire impeccable, mais qu'il manque un truc, vous avez peut-être juste une langue qui est fade et à laquelle il manque les épices. Et les épices, ça va être cet idiomatisme, donc cette capacité à instantanément savoir utiliser les bonnes expressions, de manière précise, ce qui implique d'étoffer votre vocabulaire et d'aller au-delà de simplement un mot fourre-tout, mais d'aller chercher les synonymes, d'aller chercher d'autres manières de dire certaines choses, des nuances qui vont vous permettre d'être très précis sur le langage, faire énormément d'immersion et faire beaucoup de pratiques orales pour arriver à récupérer toutes ces expressions et à étoffer votre langue pour parler plus comme un natif. Et ça c'est vrai parce qu'il m'est déjà arrivé de croiser des gens dans des événements internationaux, de leur dire 3 mots qui me répondent en français et là je me disais ah mais t'es français en fait pour parler comme ça, et en fait la personne n'était pas française mais juste parce qu'elle a pu me placer quelques mots vraiment des tournures de phrases que seuls les français utilisaient, et bien j'ai pu penser que cette personne avait habité longtemps en France alors que non. Je crois que c'était une fois quelqu'un qui m'a répondu ouais et là je me suis dit ouais bah, il a dû habiter longtemps en France, et en fait non. Et simplement avec ce genre de choses ça va vous permettre de passer plus pour un locuteur natif et de parler de ce qu'on appelle une manière naturelle. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez rencontré des situations dans lesquelles vous avez pu ne pas parler de manière naturelle et vous améliorer, comment vous avez fait pour parler de manière plus idiomatique, c'est toujours très intéressant. On se donne rendez-vous très bientôt. Pensez comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne, laissez un pouce si cette vidéo vous a semblé pertinente et vous inscrire à mes contacts email privés. Vous avez le lien dans la description et vous avez une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire et qui permettra entre autres d'apprendre des expressions vraiment idiomatiques. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!